Les changements survenus au cours de l'exécution du budget initial 2023 ont poussé l'exécutif à modifier les équilibres budgétaires et financiers. En ce qui concerne le cadrage macroéconomique, il s'agit de réaliser un taux de croissance du produit intérieur brut de 6,1%, de baisser le taux d'inflation à 9,2%, de ramener le taux de change par rapport au dollar à 8 750 francs guinéens et d'assurer les réserves de change pour 5 mois d'importation. Le présent projet de LFR a fait l'objet d'intenses débats dans les commissions et intercommissions du 12 au 18 septembre 2023. À l'issue de ces travaux, les conseils nationaux se sont intéressés à la baisse de la pression fiscale à 12%, alors que la moyenne sous-régionale est à 18%. Ils se sont inquiétés de la baisse des allocations sur plusieurs lignes budgétaires, notamment TVA à l'importation du pétrole, taxe spéciale sur les produits pétroliers, redevance d'exploitation minière, taxe à l'exportation sur la production artisanale de l'or et autres autres pierres précieuses, location de bâtiments administratifs à usage de logement, redevance domaniale, droits topographiques, impôts sur les traitements et salaires, taxe d'accès au réseau téléphonique, taxe sur la consommation téléphonique. Cette modification devrait permettre à l'exécutif de dérouler son programme de mobilisation des recettes. Au regard du faible niveau de mobilisation des impôts et taxes à l'intérieur du pays, le Conseil national de la transition recommande de procéder au recrutement du personnel nécessaire et l'accélération des opérations de digitalisation. Les projections de recettes des différents régimes ont connu des variations et cette loi de finances rectificative tient compte aussi de l'évolution du contexte, notamment la prévision ou le cadrage sur la croissance qui était de l'ordre de 5,5% et qui est projetée à 6,1%, mais aussi la régularisation de certaines ouvertures de crédit en décret d'avance budgétaire qui ne peuvent être régularisées que par une loi de finances, d'où la nécessité de présenter une loi de finances rectificative. Mais ce qu'il faut noter de façon générale sur le président du Conseil national de la transition, les recettes totales passent de 27 910 milliards à 29 milliards, soit un accroissement de 4,1%, correspondant à une augmentation de 1188 milliards. Par ailleurs, le Conseil national de la transition recommande une fois encore l'implication du patronat, la Chambre du commerce, les unités industrielles et les PME à la réorganisation du secteur informel afin d'élargir l'assiette fiscale et surtout mettre leur expertise à contribution pour la levée des capitaux étrangers.